Ben bonjour tout le monde, excusez la position. Je voulais vous montrer à quoi peut servir aussi un programme de sonorisation pour le studio. Il peut servir aussi à d'autres choses. Mais mon problème, c'est que quand j'ai voulu brancher l'appareil, comme j'ai utilisé beaucoup de mes câblages quand j'ai fait quand j'ai fait le montage du jukebox, ben j'ai plus de câbles. Ça me tentait pas d'en acheter d'autres. Puis parce que c'est loin, puis ça coûte cher, puis c'est pas disponible, aurait fallu que j'achète ça par Amazon. Mais là, je suis pressé. Alors, on va s'en faire des câbles. Le problème qu'il y a, c'est que le lecteur cassette que j'utilise pour faire ça fonctionne avec des câbles RCA, qui est ce type de prise-là. Et l'équipement professionnel duquel je dispose pour faire les copies fonctionne avec des prises jack 1/4, comme ça, ou des prises de guitare. Il peut fonctionner aussi avec du XLR balancé, mais ça c'est autre chose. Alors, comme ça me tente pas d'aller m'acheter des câbles, ben on va s'en faire des câbles. C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut faire attention, ces câbles-là sont des câbles coaxiaux. Donc, c'est des câbles qui ont une isolation. On va se débarrasser des connecteurs. Et puis, on va... Hey, j'ai pas vraiment le bon skinner, là. Excusez, le dénudeur de fil. Faut surtout pas couper les fils. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça aussi. Puis l'instrument, il va pas bien. La corrosion l'a pogné parce que je sais pas où il a traîné, là. Mon fer à souder, il n'est pas idéal non plus. Mais on va devoir faire avec. On va mettre le petit capuchon en place. Voilà. On va chauffer le fer à souder. Faudrait que j'aie plus de mai, là. Chauffe pas beaucoup, mon fer à souder. Oh, ok, c'est bon. Ça prendrait un petit étau. J'ai pas ça non plus. Ok, on l'a eu. Là, on a un isolant ici comme ça. Ce sont des connecteurs qui ont déjà servi, il y a déjà de l'étain dessus, parce que normalement, avec ce fer à souder là, je ne serais pas capable de couler une nouvelle couche d'étain dessus. Bon, on en a un. C'est pas beau. C'est un petit peu de ruban isolant, puis ça devrait aller. Ça va coincer le fil en place. Plus que ça bouge. Il ne faut pas que ça bouge. Sur ces fils-là, l'isolant extérieur tourne autour du conducteur intérieur et il va capter les interférences qui est ici. Alors, c'est ça, j'ai mon câblage tout complet de RCA à jack, et puis là, on s'en va dans l'autre section. Je vais vous montrer comment je faisais pour transférer des cassettes dans mes disques durs. C'est pas très compliqué. Même pour les VHS, c'était le même principe, mais c'était un autre module qui me servait à ça. Alors, pour la suite avec les câbles, on se retrouve dans le Kabiji où j'ai installé le serveur. Mon beau vieux Mac, mon beau vieux Mac. C'est E pour éducationnel Mac. À l'origine, ces Mac-là étaient faits pour les écoles. Et puis, comme c'était fait pour être utilisé de façon extrêmement intensive, ce sont des tanks. Cette machine-là marche depuis 2005. Son système interne, c'est un 10.39. C'est le plus haut système que je pouvais monter dedans. Et puis, à cause de ça, il n'y a plus rien disponible pour ça. Mais à cause de sa configuration générale, ça en fait un excellent serveur. Et c'est capable de fonctionner sur la ligne interne de la maison entre 12 et 15 MB/s. C'est génial. Alors, quand j'ai fait la vidéo on va reconfigurer ma chambre, je vous avais dit que je donnerais à ce serveur-là une autre tâche que d'être serveur. Et puis, parce que monopoliser mon système principal pour faire ces tâches-là, ça n'a pas de bon sens. J'en ai besoin pour d'autres choses. Tandis que lui, je peux partir la chose et le laisser aller. Ce que je voulais vous montrer, les fameux câbles que j'ai faits, je me sers de ça, c'est une interface audio, microphone et ligne.
qui me donne 8 entrées audio, 2 entrées MIDI, je crois. Et puis là, présentement, j'ai branché un de mes vieux lecteurs à cassette parce que je voulais récupérer toutes mes vieilles musiques parce que à un moment donné, j'avais acheté beaucoup de cassettes. Ça ne me tente pas de racheter la musique. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a beaucoup de groupes francophones du Québec ou des petits groupes qui ont été édités une fois et qui n'ont jamais été réédités. Alors, je les ai sur cassette parce qu'à l'époque, ça date d'avant les lasers. Alors, ce que je fais, c'est que je digitalise mes cassettes. Et aussi, j'avais un band au milieu des années 80. Et j'ai beaucoup de cassettes de jam et de choses, de vieilles musiques que je voudrais récupérer, que nous faisions. On avait quelques compositions nous-mêmes. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Je me sers d'un système qui s'appelle... Je ne sais pas si on peut voir le logo. Je me sers d'un système qui s'appelle Cubase, Steinberg Cubase. C'est un système qui me sert pour faire marcher ces interfaces-là. Pour ma musique, ça me sert aussi, je vais chercher des musiques où je fais faire des musiques pour les jingles. Je vais chercher où je fais faire des musiques en multipiste, MIDI. Et puis, je les passe dans ça, et puis je rajoute les voix après, et je rajoute certains effets après. Parce que moi, je ne joue pas d'instrument, je suis juste chanteur. Alors, je vais vous montrer comment je récupère une cassette ou un album vinyle. Ça dure à peu près entre 20 et 25 minutes par côté. Alors, ce qu'on faisait, c'est que on part la cassette, on part le timer, on vient changer le vinyle de côté ou changer la cassette de côté. Après ça, il faut une fois que toute la musique est entrée dans l'ordinateur, il faut la découper et l'envoyer sur les disques durs avec les informations, le nom du groupe et le nom de la tune et ainsi de suite. Ce que je vais vous montrer, le système, ça peut servir, le système est très très facile à utiliser. J'ai la bande ici où vont apparaître mes musiques. Et j'ai la console qui contrôle tout ça. Dans le cas ici, je fais du mastering, donc je n'ai que mon entrée stéréo qui arrive de cet équipement-là. Et j'ai ma sortie stéréo qui sert aussi en moniteur pour voir si tout est correct. Et puis, il y a cette petite bande-là ici qui va me donner... Si on regarde ça ici, cette petite bande-là, ça me dit, c'est comme ça que je découpe mes mélodies. Quand je fais les exportations, je dis, regarde, tu pars de là, tu t'envoies jusque-là, et ça, tu m'envoies ça avec le nom que je t'ai donné dans cette section-là. Alors, sans plus tarder, on va rentrer une musique. Et on va faire juste une mélodie parce que c'est une mélodie que je ne pensais plus que j'avais dans les cassettes de mon band parce que j'ai une pleine boîte, j'ai des dizaines et des dizaines d'heures de jam d'enregistrer. C'est pas vraiment bon, mais il y a des bonnes idées là-dedans qui pourraient me servir à autre chose. Ça fait presque 30 ans. Là. On va partir la chose. Je crois que le niveau est bon parce qu'une fois que la musique est... Parce que là, j'entre en mastering. Après ça, je vais ajuster mes niveaux puis nettoyer un petit peu la musique. On part l'enregistrement. Voilà. Et on part l'enregistrement. Et là, j'ai ce qui se passe sur la piste et j'ai ce qui se passe à l'entrée et ce qui se passe à la sortie. Alors, on va laisser ça aller et puis je vous montrerai la suite après. Et voilà, maintenant, ça enregistre. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de la mélodie. Je vous reviens tout à l'heure. La musique est enregistrée. Avant tout traitement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter. Cette petite bande bleue, c'est ma ligne d'export, ça. Alors, je m'en vais dire au système, bon, ben de là jusqu'à... Waouh! De là jusqu'à là, c'est la partie que tu vas exporter. Et exporter. Donc, j'exporte un mixage audio. Là, là, il me dit où il me demande où je veux l'envoyer. Ça va être justement dans ça. Et puis, je lui donne un band parce que quand je suis arrivé avec le band, ils avaient déjà beaucoup de musique instrumentale et j'ai fait les poèmes et j'ai ajouté les voix dessus. Et puis plus tard, vers la fin, là, ils construisaient des musiques spécifiquement pour moi. Le son n'est pas le même. Et à cette époque-là, j'avais ma petite voix heavy metal. Pourtant, j'avais quand même 25 ou 26 ans. C'est du stéréo entrelacé, c'est à 16 bits. Genre, j'y vais à 16 bits parce que je pourrais y aller plus large à 24 bits.
Et puis, je pourrais y aller plus détaillé aussi en mégacycle, mais en kilocycle. Mais le problème, c'est que ça ne serait pas compatible avec d'autres systèmes. Là, c'est quoi? Là, ça va être compatible avec n'importe quel système que j'ai ici ou n'importe quel lecteur CD. Quoique je pense pas écouter ça dans un lecteur CD éventuellement. C'est juste au niveau de mes archives pour avoir des idées pour travailler sur d'autres affaires. Alors, c'est parti! Et comme ça, ben, c'est ça. Il prend la musique puis il va l'envoyer sur un disque dur. Alors, c'était juste ça. À partir de là, moi, une fois qu'elle est sur le disque dur, j'y ai accès à partir de mon poste principal. Et puis après ça, je peux travailler dedans. Je pourrais sauver le document en document Cubase, mais ça ne vaut pas la peine pour ça pour l'instant. Alors, le Cubase que j'ai sur cette machine-là venait avec cet appareil-là. C'est un Cubase Element. Quand j'ai acheté ma nouvelle machine, qui était sur un autre type de processeur, le Cubase n'allait pas dessus. Alors, je l'ai racheté. Et puis, je regarde maintenant pour m'acheter un nouveau Mac Pro, 7 ans plus tard. Eh oui, on est toujours en train d'acheter une nouvelle machine, un nouveau Mac Pro 7 ans plus tard. Ça, mon vieux Mac Pro va pouvoir me servir comme petite machine de traitement de texte que je vais pouvoir traîner partout. Et puis, on va racheter un Cubase Element 10. Ça va être le fun! Ah, les musiques cassettes, là, c'est ça. Ok, alors elle est ici. On va l'intégrer. Et ça marche! Maintenant, j'ai une musique numérisée sur le disque dur qui est compatible avec tous mes appareils. Et ce qu'il me reste à faire, c'est qu'à un moment donné, quand j'aurai du temps, je la passerai dans mon nouveau système et puis je ferai un petit peu de ménage et d'égalisation. J'ai pas du tout la même voix aujourd'hui, 30 ans plus tard. C'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi des commentaires et puis ben, j'ai d'autres choses à vous montrer avec ce vieux système-là qui me sert encore pour l'autre système. C'est pas seulement des souvenirs, tout est rattaché. Salut!